Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de mathématiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer le raisonnement par récurrence et maintenant, nous allons voir l'exemple 8. On nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 4 à la puissance n plus 5 est un multiple de 3. Donc, nous allons commencer par déterminer Pn. Donc, soit Pn, la proposition. Proposition. Donc la proposition c'est quoi? On a 4 puissance n plus 5 est un multiple de 3. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc 4 puissance n plus 5 doit être égal à 3 fois k. Avec k qui appartient à l'ensemble z. Donc l'ensemble z c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc tous les nombres entiers positifs et négatifs y compris 0. Donc exemple, pour que le nombre soit un multiple de 3, exemple, si j'ai 6, donc 3 fois k égale 6, donc k est égal à 2, ainsi de suite. Donc là, tant qu'on arrive à écrire 4 puissance n plus 5 égale 3 fois k, dans ce cas, on dira que 4 puissance n plus 5 est un multiple de 3. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'initialisation. Donc, initialisation. Donc pour l'initialisation, nous devons vérifier. Donc, vérifions que P de 0 est vrai. Pourquoi j'ai écrit P de 0? Puisqu'on nous a dit pour tout entier naturel, n. Donc P de 0 est vrai. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va calculer. Donc là, j'ai 4 puissance 0 plus 5 égale. 4 puissance 0 est égal à 1. Plus 5, on a 6. Qu'est-ce qu'on constate? 6 est un multiple de 3. Donc 6 est un multiple de 3. Donc P de 0 est vrai. Donc nous, c'est ce que l'on a. Maintenant, nous allons passer à l'hérédité. Donc pour l'hérédité, qu'est-ce qu'on fait? On va supposer. Donc, supposons que P de n est vrai. Donc, P de n est vrai. Donc là, j'écris 4 puissance n plus 5 est égal à 3k. Et maintenant, nous allons démontrer que P de n plus 1 est vrai. Donc, que P de n plus 1 est vrai. Donc, P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, donc, 4 puissance n plus 1 plus 5 est égal à 3 fois k'. Donc là aussi avec k' qui appartient à z. Donc là j'avais écrit k, mais là on n'aura pas forcément la même valeur de k. Donc c'est pour cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je pars de cette expression. Donc là j'ai 4 puissance n plus 1. Puisqu'au départ, on avait 4 puissance n. Donc là, j'ai 4 puissance n plus 5. Égal. Donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est 4 puissance n multiplié par 4. Et là, je rajoute 5. Mais je peux aussi écrire 4 fois 4 puissance n plus 5. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre cette expression. Donc, 4 puissance n plus 5. Donc, c'est l'hypothèse de récurrence. Est égal à 3k. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? 5 va passer à droite. On a 4 puissance n est égal à 3k moins 5. Et maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Je vais remplacer 4 puissance n par cette expression. Donc là, on a 4 puissance n plus 1 est égal à 4 fois 4 puissance n. Et maintenant, 4 puissance n, on sait que c'est 3k moins 5. Donc nous, c'est ce que l'on a. 4 puissance, donc là, je vais remplacer. Donc 4 fois 4 puissance n plus 5 est égal à 4 fois 3k moins 5. Donc c'est juste cette partie. Et là, je rajoute 5. Maintenant, si on développe, on aura 12k moins 20 plus 5. Donc, moins 20 plus 5. Donc là, j'ai 12k moins 15.
Donc là, 12k moins 15, je peux mettre 3 en facteur. J'ai 3 facteurs de 4k moins 5. Donc qu'est-ce qu'on constate? Ici, j'ai 3 multiplié par quelque chose. Donc 4k moins 5 correspond à k' qu'on avait ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? P de n plus 1 est vrai. Donc P de n plus 1 est vrai. Et maintenant, pour la conclusion, bon, je n'ai pas de place, je vais l'écrire ici. Donc, conclusion. Donc, pour tout entier naturel n, donc pour tout entier naturel n, donc 4n, 4 puissance n plus 5 étant multiple de 3. Et là, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous allons voir l'exemple 9. On demande de démontrer que pour tout entier naturel n, 3 puissance 2n moins 2 à la puissance n est divisible par 7. Donc, c'est la même chose que l'exemple 8. Donc, on écrit soit Pn, la proposition. Donc, pour cette proposition, qu'est-ce qu'on a? 3 à la puissance 2n moins 2 à la puissance n est égal à 7 multiplié par k. Pourquoi? Parce que cette partie est un multiple de 7 avec k qui appartient à l'ensemble z. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la première étape? Initialisation. Donc, initialisation. Donc, on va vérifier que la propriété est vraie au rang n égale 0, puisqu'on nous a parlé d'entier naturel. Donc, vérifions que P de 0 est vrai. Donc, P de 0 est vrai, donc là, on aura 3 à la puissance 2 fois 0, moins 2 à la puissance 0. Donc, 3 à la puissance 0, on a 3 puissance 0, moins 2 puissance 0. Donc, on a 1 moins 1 égale 0. Mais 0 est un multiple de 7. Parce que si k est égal à 0, donc 0 multiplié par 7, on va trouver 0. Donc, P de 0 est vrai. Maintenant, nous allons passer à l'hérédité. Donc, l'hérédité. On va supposer, donc supposons que P de n est vrai. Donc, P de n est vrai. C'est-à-dire, donc là, j'écris l'expression. Donc là, j'ai 3 puissance 2 n moins 2 à la puissance n est égal à 7 multiplié par k, avec k qui appartient à l'ensemble z. Maintenant, démontrons que P de n plus 1 est vrai. Donc P de n plus 1 est vrai veut dire quoi? Donc c'est-à-dire que, donc là, je vais mettre, c'est-à-dire 3 puissance 2n moins 2 puissance n est égal à 7 fois k', avec k' qui appartient à l'ensemble z. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Là, non, j'ai fait une erreur, donc là j'ai n plus 1, et là aussi n plus 1. Donc, si j'écris n plus 1, on a 3 puissance 2n plus 2, moins 2 à la puissance n plus 1 égale 7 k'. Donc, nous, c'est ce que l'on a. Maintenant, nous allons commencer la démonstration. Donc, pour la démonstration, je parle de cette expression. Exemple, donc là, j'ai 3 puissance 2n plus 2, moins 2 puissance n plus 1. Donc, si on décompose, j'aurai 3 puissance 2 multiplié par 3 puissance 2n. Parce que là, j'ai a puissance m fois a puissance n. Donc, on aura a puissance n plus m. Donc, 2 plus 2n nous donne 2n plus 2. Ici, j'ai fait pareil, 2 fois 2 puissance n. Donc, nous, c'est cette expression que l'on obtient. Et maintenant, si on prend l'hypothèse de récurrence, donc là, je vais écrire HDR, donc hypothèse de récurrence. On a 3 puissance 2n moins 2 puissance n égale 7k. Donc, ici, 2 puissance n va passer à droite. Donc, on garde la puissance la plus élevée. Donc là, 3 puissance n égale 7k plus 2 puissance n. Et maintenant, dans cette expression, nous allons remplacer 3 puissance n par ceci. Donc, 7k plus 2n. Donc là, je copie cette partie.
Donc j'ai 3, bon j'écris 3 puissance 2n plus 2 moins 2 puissance n plus 1 égale. Donc là j'ai 3 au carré, donc c'est 9. Cette expression, donc 3 puissance 2n, c'est ça que je vais écrire. Donc facteur de 7k plus 2 puissance n. Moins. Donc 2 fois 2 puissance n. Maintenant, si on développe, j'ai 63k. 9 multiplié par 2 puissance n et moins 2 fois 2 puissance n. Donc ici, 9 fois 2 puissance n moins 2 fois 2 puissance n. Donc je fais juste 9 moins 7 qui me donne 9 moins 2 qui me donne 7. Donc au final, j'aurai 7 fois 2 puissance n. On a 63k plus 7 multiplié par 2 puissance n. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre 7 en facteur. Donc 7 facteur de 9k plus 2 puissance n. Donc cette expression que l'on a ici correspond à k'. Donc on a 7 multiplié par un entier relatif. Conclusion, donc 3 puissance 2 n plus 2 moins 2 puissance n plus 1 est bien un multiple de 7 ou bien est divisible par 7. Donc nous on peut écrire P de n plus 1 est vrai. Donc puisque P de n plus 1 est vrai, maintenant on passe à la conclusion. Donc pour la conclusion, on écrit pour tout entier naturel n, donc pour tout entier naturel n, Pn est vrai. Et c'est ce qu'il fallait faire pour cet exemple.